Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la nouvelle version de notre e-manuel 2.0 qui permet une réelle interactivité entre l'enseignant et son groupe classe. Pour animer ce webinaire, je suis accompagnée d'Alexandra Maillet, votre chef de projet numérique pour la région Grand Est et pour la région PACA. Céline Sylvain est également présente aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Céline. Céline qui est votre déléguée pédagogique pour la région Île-de-France et pour la région Centre-Val de Loire. Céline répondra à toutes vos questions au fil de la présentation. Aussi, pour poser vos questions, je vous invite à cliquer dans le menu qui se trouve en haut à droite de votre écran. Il suffira de cliquer sur l'onglet « Questions » et de saisir votre question. Si toutefois, par manque de temps, nous ne parvenons pas à répondre à toutes vos questions, nous vous transmettrons nos réponses par mail. Ce webinaire sera bien entendu enregistré et vous pourrez le retrouver en replay sur notre site internet. Alors, avant de démarrer, je souhaiterais remercier tous les enseignants qui ont répondu tout au long de l'année à mes innombrables sollicitations et qui nous ont permis de faire évoluer cette année notre e-manuel. Je vais donc vous présenter dans un premier temps les principales fonctionnalités que certains d'entre vous connaissent déjà, ainsi que les améliorations que nous avons apportées à notre manuel interactif. Dans un deuxième temps, Alexandra abordera l'aspect technique et vous annoncera là encore une très bonne nouvelle. Je n'en dirai pas plus, elle vous l'annoncera tout à l'heure. Et nous aborderons donc à la fin de ma présentation, de la première partie, nous aborderons les questions récurrentes et nous aurons un temps pour d'autres questions avant la fin de cet atelier. Je vais donc couper ma caméra afin que nous soyons dans des conditions techniques optimales. Je vous annonce tout de suite que vous pouvez dès à présent accéder à toutes les démos de nos e-manuels sur le site nathanmanuelnumérique.com lycée professionnel. D'ailleurs, mes collègues vous ont donné le lien dans le chat. Nous allons donc dès à présent découvrir l'e-manuel élève. Alors, l'élève va accéder à son e-manuel via le médiacentre de son ENT. Depuis l'année dernière, nous avons intégré dans l'e-manuel la version feuilletable du manuel papier. Alors, la version que nous appelons feuilletable n'est autre que la version numérisée du manuel papier. C'est une version de secours et j'invite vraiment vos élèves à télécharger cette version feuilletable qui sera très utile en cas de problème de connexion Internet. Vous avez tous connu dans vos établissements des problèmes de connexion Internet et là, il faut toujours avoir un plan B pour avoir accès aux documents. Donc, si les élèves téléchargent le manuel feuilletable sur leur PC ou leur tablette, ils auront donc accès aux documents et aux questions du manuel. Je reviens dans mon e-manuel. Ah, j'ai un petit souci technique. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc, dans l'e-manuel, et voilà. Ah non, tout vient de disparaître. Voilà, c'est bon. La nouveauté de cette année, dans l'e-manuel élève comme dans l'e-manuel enseignant, nous avons intégré une banque de ressources.
Cette banque de ressources va permettre à l'élève et à l'enseignant d'accéder rapidement à toutes les ressources de son e-manuel. J'y reviendrai tout à l'heure quand je présenterai la partie enseignant. Dans l'e-manuel, chaque écran va reprendre... J'ai un souci, j'ai une mauvaise bande passante, je crois, cet après-midi. Eh oui, j'ai un problème de connexion. Je suis chez moi à la maison. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que dans l'e-manuel, en fait, chaque séquence va correspondre à une séquence de travail. Nous avons également intégré la fonction 10. Il suffit de cliquer sur l'icône 10 pour les élèves à particularité, notamment qui ont des difficultés de lecture. Ils pourront donc accéder à cette fonctionnalité. Dans l'e-manuel, donc chaque écran, comme je vous l'ai dit, va correspondre à une séquence de travail. Dans la partie gauche de l'écran, l'élève va retrouver la situation, les questions et les zones de réponse qui seront enregistrables. Dans la partie droite, il va trouver les documents nécessaires et les ressources pour réaliser son activité. Alors, il peut s'agir de documents Word, de fichiers Excel, mais aussi de vidéos ou de documents audio. C'est le cas dans nos manuels de langue, en anglais, en allemand. Il peut s'agir également de cartes interactives dans nos manuels d'histoire géo. Donc, l'élève va pouvoir cliquer sur le document. Il va pouvoir ajuster le document. Nous avons intégré un ascenseur à droite et un ascenseur à gauche. Donc, il va pouvoir mettre son document vis-à-vis de la zone de réponse. Il va pouvoir également surligner les mots importants du texte, ce qui lui permettra de mieux appréhender le document. Une fois que l'élève a complété ces zones de réponse, une fois qu'il a complété ces zones de réponse, il va sauvegarder la page dans son classeur et son activité va se transformer en document Word. Il retrouvera donc dans son classeur, classé en suivant le sommaire, il retrouvera donc dans le sommaire de son classeur, qui correspond au sommaire de son manuel papier, il va retrouver son document Word qu'il pourra bien entendu... Alors, je vais ouvrir le document Word. Voilà. Ce document Word pourra encore être modifié. Voilà. Il va retrouver donc les questions ainsi que les réponses sur un document propre. Alors, ce document Word pourra être exporté sur son PC et envoyé directement dans l'ENT via Moodle. Je sais que Moodle est beaucoup utilisé dans le Grand Est. Donc, vos élèves peuvent effectivement exporter leurs travaux dans Moodle. Dans ce classeur, l'élève va également retrouver tous les documents envoyés par l'enseignant. Tout en bas de l'arborescence, il va retrouver les documents envoyés par l'enseignant et systématiquement, il aura une notification qui lui annoncera que son enseignant lui a envoyé un nouveau document. Voilà, il lui suffira de cliquer pour accéder donc aux documents envoyés par l'enseignant. Ce classeur peut bien entendu encore être enrichi. L'élève va pouvoir importer depuis son PC ses propres documents. Par exemple, s'il a été amené à faire une recherche Internet ou à préparer un exposé, il pourra l'importer dans son classeur et le glisser, déposer dans le chapitre concerné.
Avec notre e-manuel, vos élèves ne perdent pas leurs activités ni leurs travaux. À la fin de l'année scolaire, ils peuvent exporter tous leurs documents sur leur PC et les enregistrer sur une clé USB. Je vais donc passer à la version... Oui, j'ai oublié une chose très importante, que parmi les nouvelles activités que nous proposons cette année, nous proposons également des quiz. Des quiz qui vont permettre à l'élève de s'auto-évaluer, de s'entraîner en autonomie. Je vais vous montrer un exemple de quiz. Donc l'élève clique pour vérifier ses connaissances. J'avais cliqué à l'avance pour gagner un peu de temps. Voilà, il valide ses réponses. Et à la fin, il dispose d'un accès à son score. Là, j'ai 50% de bonnes réponses. Alors, ce quiz interactif peut également être réalisé par l'enseignant en classe, en collectif, en classe entière. Nous allons donc passer à la version enseignant. Et là, je vous présente le nouveau visuel, la nouvelle charte graphique de notre e-manuel. Vos élèves auront également cette même charte graphique dans leur e-manuel élève. Vous l'avez vu, pour faciliter l'accès à l'e-manuel, nous avons bien rendu visible cet accès à l'e-manuel sur un fond rouge. J'ai constaté lors de visites de classe que de nombreux élèves de lycée pro confondaient e-manuel et manuel feuilletable. Donc là, quand vous leur direz d'accéder à leur e-manuel, l'accès vraiment est beaucoup plus visible. L'enseignant va retrouver le même contenu que celui des élèves avec des fonctionnalités et des contenus complémentaires. Je vais donc dans l'activité 1, où j'étais tout à l'heure. Nous avons intégré pour les enseignants l'affichage du corrigé. C'est un corrigé type que nous proposons. Si le corrigé ne vous convient pas, vous pouvez bien entendu soit le compléter, soit le supprimer et saisir votre propre corrigé. Dans la partie documents, vous pouvez également, vos élèves aussi d'ailleurs, mais je pense que c'est plus utile pour vous, vous pouvez, si vous faites travailler vos élèves en groupe, vous pouvez afficher les différents documents. Voilà, vous pouvez afficher jusqu'à 2-3 documents. Pardon, là, j'ai mis en pleine page. Voilà. Vous pouvez vidéo projeter les 2 documents sur lesquels vous allez faire travailler vos différents groupes d'élèves. Et une fonctionnalité que je n'ai pas montrée tout à l'heure, vous pouvez également afficher en grand format le document. Dans la partie enseignant, nous vous proposons également de pouvoir surligner les consignes. C'était une demande des enseignants. Vous pouvez à présent surligner les consignes, les mots importants. Voilà. Dans l'e-manuel enseignant, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons intégré donc la banque de ressources. C'était une demande très forte des enseignants qui souhaitaient accéder rapidement à la ressource à vidéo projetée en classe. Donc là, vous avez un filtre par chapitre. Donc vous allez sélectionner le chapitre en question et la ressource que vous souhaitez vidéo projeter. Donc là, en l'occurrence, vous souhaitez lancer la vidéo
à vos élèves. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Vous avez également la possibilité d'afficher les fichiers corrigés. Nous vous avons intégré dans cette banque de ressources tous les fichiers enseignants. Donc, par exemple, vous souhaitez afficher le corrigé de la synthèse. Vous cliquez et là, la synthèse apparaît avec son corrigé. Voilà. Je vais donc basculer sur mes outils enseignants. Donc, nous vous avons intégré des fonctionnalités supplémentaires. Parmi ces outils enseignants, vous allez pouvoir visualiser l'e-manuel d'un de vos élèves en temps réel. Par exemple, au moment de la correction collective, vous voulez afficher le travail de l'élève Owen. Vous avez accès automatiquement à son e-manuel. Dans cette banque de ressources, vous pouvez également corriger les travaux des élèves. Vous avez accès aux documents Word et au classeur de chacun de vos élèves. Et là, dans le tableau, vous voyez quel élève a réalisé, quels sont les élèves qui ont réalisé les activités. Et vous pouvez ainsi accéder directement aux documents Word de votre élève. Parmi les améliorations que nous avons également apportées cette année, nous avons facilité le corrigé. C'est-à-dire qu'à partir du mois de septembre, quand vous allez aller dans la page d'activité d'un e-manuel de votre élève, vous disposerez de zones de commentaires sous chaque question qui vous permettront de corriger directement dans la page e-manuel de vos élèves. Et vous disposerez également d'un onglet avec l'ensemble des élèves de votre classe qui vous permettra de basculer d'un travail d'un élève à l'autre. Alors, c'était aussi une demande des enseignants de faciliter la correction des élèves. Donc, vous voyez, nous avons entendu vos remarques, nous avons tenu compte de vos attentes et à la rentrée, la correction sera facilitée. Voilà. Et une dernière fonctionnalité très importante, vous pouvez envoyer un document à vos élèves. C'est-à-dire que cette fonctionnalité va vous permettre également de différencier votre enseignement. Vous pouvez envoyer un document à toute votre classe ou sélectionner un ou deux élèves. Et là, donc vous pouvez soit envoyer depuis votre PC, vous sélectionnez un document Word. Là, par exemple, la synthèse. 2 élèves étaient absents, vous leur envoyez la synthèse du chapitre. Et là, vous cliquez sur Envoyer. Et les élèves vont retrouver votre document dans leur classeur, tout en bas de l'arborescence, dans Documents envoyés par l'enseignant. Voilà, donc je vous ai présenté les principales fonctionnalités, les améliorations que nous avons apportées. Je vais à présent laisser la parole à Alexandra qui va aborder la partie technique. Alexandra, je te donne la main. Merci Corinne. Voilà. Je vérifie juste que vous voyez bien la présentation, c'est parfait. Donc après cette présentation de nos nouveautés, nos nouvelles fonctionnalités qui vont vous permettre
en tant qu'enseignant, de toujours garantir une aisance pour votre pédagogie. Moi, de mon côté, je vais plus aborder la manière d'accéder, de télécharger à vos e-manuels 2, que vous soyez équipé ou non d'un ENT. Alors, pardon, mon affichage, je le remets. Alors déjà, pour rappel, l'Emmanuel 2, donc vous avez pu le voir, c'est un outil innovant qui est vraiment un outil collaboratif pour des lycées professionnels comme les vôtres. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir, suivre le résultat de vos élèves, pouvoir donner des devoirs. Et évidemment, tout ceci vous permettra également de pouvoir évaluer et donc permettre le contrôle continu qu'on a pu vous demander ces dernières semaines, mais également pour les prochaines semaines. Donc, en dehors des fonctionnalités, ce qui est très important, c'est pour vous, c'est de savoir comment vous allez pouvoir accéder à votre e-manuel 2. Alors, déjà, il faut savoir que vous avez deux possibilités. Vous avez l'accès en ligne qui vous permet vraiment cette interaction, mais comme Corinne a pu vous l'expliquer, vous avez également la possibilité d'accéder à votre e-manuel en hors ligne, c'est-à-dire la possibilité de le télécharger et de consulter la version feuilletable. Cette demande est très importante dans certains établissements qui malheureusement rencontrent des difficultés avec la connexion. Donc nous recommandons en début d'année, en effet, d'inviter les élèves à télécharger l'e-manuel et également vous via notre application Bibliomanuel. Je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Ce qui va être très important, c'est par rapport à d'autres manuels que Nathan propose, notamment pour les filières générales technologie, c'est très important de voir que l'e-manuel n'a qu'une seule référence. Il n'existe pas une référence spécifique à l'enseignant, une référence spécifique à l'élève. C'est une seule référence, simplement c'est au moment de l'accès que nous allons détecter le profil de l'utilisateur et donc nous allons savoir, lorsqu'un enseignant arrive à la ressource, que c'est un enseignant et donc nous allons lui ouvrir les fonctionnalités dédiées à l'enseignant. On a pu l'expliquer, en hors connexion, le manuel donc est téléchargeable. Simplement, nous serons plus sur un contenu que sur une plateforme interactive. Des accès en ligne, des accès hors connexion. Évidemment, l'e-manuel est compatible gare et également, il est compatible avec d'autres logiciels de vie scolaire. Vous avez des noms de NT en dessous, par exemple, pour la région PACA, nous serons sur Atrium. Mon lycée.net, nous serons plutôt en Île-de-France. Donc là, nous avons deux exemples. Atrium n'est pas compatible gare, mais mon lycée.net, oui. Évidemment, les enseignants peuvent y accéder. Les lycées connectés, ma classe en région, là, nous sommes plus sur de l'Aura. Mais nous sommes aussi interfacés pour les établissements qui n'ont pas donc de rapprochement avec la région. Nous sommes également interfacés École Directe et Pronote. Vous avez peut-être entendu parler du fameux one-click. Donc le one-click, c'est quoi? C'est que simplement, via les identifiants de votre ENT, vous allez vous connecter une seule fois à votre ENT, vous allez accéder à votre manuel et vous allez pouvoir télécharger directement votre e-manuel via notre application Bibliomanuel sans vous demander une nouvelle identification. C'est vraiment quelques clics et ce que nous appelons, nous, le one-click. Chose importante, un premier accès en ligne à vos manuels est obligatoire. En effet, lorsque vous accédez via l'ENT, vous avez besoin d'une connexion Internet lors de votre tout premier accès et ensuite vous pourrez y accéder en mode hors ligne, il n'y a pas de souci. Nous sommes compatibles PC, Mac, tablette, smartphone. Smartphone quand même, on fait attention. Les tablettes et ordinateurs, il n'y a pas de souci. Les smartphones, évidemment, vous pouvez y accéder, mais l'écran est petit, donc à titre personnel au service d'accompagnement, nous ne le recommandons pas, mais sachez qu'il y a quand même des utilisateurs qui peuvent y accéder. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'e-manuel peut être téléchargé sur clé USB pour les enseignants. Je vous montrerai la procédure, c'est vraiment très simple. Dernière information, pour ceux qui ont un ENT qui est interfacé gare, vous êtes au courant. Pour les établissements gare, il y a un responsable d'affectation
au sein de votre établissement. Et donc, il va falloir au préalable, pour que vous puissiez accéder à votre e-manuel, que votre responsable d'affectation affecte la ressource à votre profil, à vos classes et à vos élèves pour pouvoir y accéder via le médiacentre. Tout comme je peux le mettre pour École Directe et Pronote, c'est l'administrateur qui peut peut-être avoir un paramétrage à effectuer. Donc là, on est vraiment plus sur l'accès au niveau de l'ENT. Maintenant, pour accéder aux gares, tout simplement, là, je prends un exemple, c'est un médiacentre. Dans l'onglet ressources médiacentre, vous avez l'ensemble de vos ressources. Vous cliquez sur votre manuel et vous allez arriver en ligne à votre manuel. La grande nouveauté, vous l'attendiez et on m'a laissé l'honneur de vous le présenter. Si certains d'entre vous, j'ai pas une musique d'ambiance derrière, mais peut-être que certains d'entre vous vont être très contents. Nous vous informons qu'il n'y aura plus de formulaire de préaccès. Alors, peut-être que vous êtes des nouveaux enseignants qui êtes en train de découvrir l'Emmanuel 2, peut-être que vous êtes des clients fidèles, peut-être que vous êtes des établissements rattachés aux gares ou personnellement, j'ai pu les aider car ils avaient des difficultés lors de ce formulaire. Donc, ce formulaire, avant de vous dire qu'il disparaît, c'était quoi? C'est-à-dire qu'auparavant, pour pouvoir rattacher une classe à un enseignant sur un e-manuel, l'enseignant, lors de son premier accès, devait dire avec quelle classe ou quel groupe il souhaitait travailler. Et ensuite, seulement après que l'enseignant ait fait cette initialisation, les élèves pouvaient accéder au manuel. Si ce n'était pas fait, malheureusement, les élèves ne pouvaient pas y accéder. Ça, c'était avant, c'est de l'époque ancienne. À partir de la rentrée, les élèves vont pouvoir accéder directement à l'e-manuel via l'ENT sans que leur enseignant ait fait cette initialisation au préalable. Ce qui signifie également que pour vous, enseignants, vous allez avoir au sein de votre e-manuel une interface qui va vous permettre également, au cas où, de créer des groupes avec les élèves qui remontent au sein de votre ENT. Voilà. Donc ça, c'était quand même vraiment la grande annonce et j'espère que vous êtes aussi contents que nous. Donc vous avez vu, nous vous avons écouté et nous sommes heureux de pouvoir vous proposer donc justement cette nouvelle fonctionnalité afin de simplifier les accès. Sur l'interface Emmanuel 2, Corinne vous l'a présenté, vous avez deux possibilités, soit accéder à l'Emmanuel, donc là, nous sommes sur un usage en ligne, nous sommes sur un usage interactif, vous allez retrouver l'ensemble de vos fonctionnalités pour les enseignants, le suivi, la correction des doigts et pouvoir envoyer des documents. Mais vous avez également, vous le voyez, télécharger le manuel papier. Donc justement, le téléchargement, comment ça se passe? Donc, lors de votre premier accès, ou même si vous n'avez pas encore téléchargé, il n'est pas encore trop tard, le téléchargement, si vous avez bien suivi, nous arrivons sur cette page d'accès, vous allez cliquer donc sur le bouton bleu télécharger le manuel papier, il sera rouge à la rentrée parce que vous avez pu le voir, nous avons mis en place une nouvelle charte graphique et ensuite votre manuel va apparaître tel quel. Vous allez avoir un bandeau qui va apparaître de notre application Bibliomanuel. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à la télécharger. Vous pouvez directement via ce bandeau installer l'application si vous ne l'avez pas. Ou si vous l'avez déjà installé, vous allez avoir le bouton Ouvrir dans l'application. Ouvrir dans l'application, c'est-à-dire que vous allez arriver sur l'application Bibliomanuel, où vous allez pouvoir immédiatement télécharger votre manuel. Ensuite, vous voyez également que vous avez le bouton e-manuel 2. Ce bouton e-manuel 2 va vous permettre d'accéder lorsque vous avez une connexion Internet via la version téléchargeable. Vous allez pouvoir vous remettre directement sur notre plateforme interactive en ligne de l'e-manuel 2 et pouvoir donc de nouveau travailler en collaboration avec vos élèves. Notre application se présente telle qu'elle. Donc, l'application Bibliomanuel qui regroupe donc l'ensemble de nos éditeurs. Lorsque vous souhaitez télécharger, vous verrez qu'à la place du bouton ouvrir, vous allez marquer télécharger. Et quand vous l'avez téléchargé, vous aurez à côté d'ouvrir un plus qui vous permettra de copier votre e-manuel sur la clé USB. Et pour information, vous pouvez copier votre manuel donc 3 fois sur une clé USB ou 3 fois sur un ordinateur.
L'application Bibliomanuel, comme je vous l'ai dit, donc c'est une application qui est compatible autant sur les tablettes. Nous avons des régions numériques, pour pas les citer, l'Île-de-France et PACA. Je sais que vous utilisez des tablettes, donc n'hésitez pas sur Android à télécharger le Play Store. Si vous avez des iPads, évidemment, là également, notre application est compatible. L'application PC Mac, donc là aussi, pour pouvoir créer des clés USB, c'est important. Vérifiez bien que c'est bien la version pour ordinateur que vous avez téléchargée pour les enseignants. Et ensuite, vous avez donc évidemment l'ensemble de nos tutoriels que nous avons mis à disposition. Donc, vous avez spécifiquement pour les régions numériques ou d'autres établissements, peut-être que vous ne faites pas partie de régions numériques, mais que votre établissement utilise le 100% numérique. Donc là, n'hésitez pas à les consulter, tout comme les nouveautés. Et si vous avez encore des difficultés, comme on a pu vous le dire, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Donc, mes collègues de chez Nathan, ce sont des délégués, ils sont vraiment sur le terrain. Je pense que c'est eux que vous connaissez le mieux. Maintenant, il faut savoir qu'au service d'accompagnement, nous sommes 5 chefs de projet dédiés à chaque région. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des difficultés techniques ou même si vous avez besoin de formation ou d'aide pour l'usage de vos ressources numériques. Corinne, je vais te rendre la main et s'il y a des questions, je peux y répondre si besoin. Oui, j'ai oublié la partie questions tout à l'heure. Donc, Céline, est-ce que tu as des questions récurrentes, spécifiques ou... Non, pas de questions. Ah, quelqu'un lève la main. Ah non, il ne lève plus la main. Non, pas de questions. Mais n'hésitez pas à poser des questions maintenant si vous souhaitez dans le chat. Dans le chat, n'hésitez pas, on répondra à vos questions. On va vous laisser encore quelques secondes. Ah, si on a des questions. Ah, aussi. Alors, on a des gens qui lèvent la main, mais est-ce que vous pourriez poser votre question? Je suis désolée, par écrit Par sur le écrit, chat, oui. ça ne dérange pas? Donc j'en profite effectivement pour vous dire que vous pouvez dès à présent donc tester les chapitres de nos e-manuels sur notre site Nathan. Alors, il y a des questions. Oui, vas-y. Là, ça vient. Alors, est-il possible d'enlever le masque des réponses? Oui, oui, tout à fait. Il est possible Oui. de... J'ai oublié de vous le préciser. Oui, oui, il est tout à fait possible de masquer les réponses. Là, je peux masquer les réponses. Est-ce que j'ai répondu à votre question? On va voir. Hop. Bon, en attendant, alors, combien de temps est valide l'abonnement numérique? Alors, pour la région Grand Est, ce sont des abonnements d'1 an. Pour la région PACA, je te laisse répondre, Alexandra. Oui, tout à fait. Alors, souvent, les abonnements au niveau de vos régions, les licences sont d'1 an. Si ce sont vos régions qui passent un marché auprès d'un libraire, si par contre c'est vous-même qui commandez les licences via le CNS, donc la plateforme de distribution de l'éditeur Nathan par exemple, on peut avoir certains manuels de cycle. Donc voilà, ça dépend dans quel marché vous vous situez. Mais en moyenne, un abonnement numérique, en moyenne, je dis bien, est d'1 an. Et donc, à la fin de l'année, vos élèves exportent leur e-manuel. Et par exemple, si nous sommes sur un manuel qui couvre 3 années, vous renouvelez la licence l'année d'après, l'élève peut réimporter toutes ces réponses dans l'e-manuel de de la rentrée suivante. En fait, il ne perd pas son travail. On va répondre à Monsieur Muller qui a un peu plus approfondi sa question. Donc la question sur le masque était en fait, est-ce qu'on peut réécrire dans la case vide
Oui, pour ceci, il faut juste afficher. Est-ce que tu peux afficher le Il corrigé faut juste afficher le corrigé, et vous surligner effacez et supprimer. et vous pouvez écrire. Et là, j'écris mes réponses. Jusqu'à quand la version sur clé USB est-elle utilisable? Alors, on vous répondait tout à l'heure selon la durée de la licence, mais en fait, tous les ans, il faudra renouveler votre, comme vous, c'est une prescription, tous les ans, il faudra renouveler votre e-manuel. D'autres questions? Comment récupérer l'accès au e-manuel quand il a expiré? Voilà. Comme vous a montré Corinne tout à l'heure, vous pouvez exporter tout ce que vous avez fait pendant l'année sur votre e-manuel, tout ce que vous avez modifié. Vous pouvez exporter en fin d'année, on vous le recommande évidemment. Voilà, oui. Eh bien, j'y suis là. Vous allez dans Voilà. votre classeur et vous avez donc tout en haut des différents outils, vous avez exporté mon e-manuel. Et donc là, à la fin de l'année scolaire, vous allez exporter votre e-manuel qui se transformera donc en document zip que vous ne pourrez pas ouvrir, mais l'année suivante, vous cliquerez sur importer mon e-manuel et là, vous récupérerez donc tous les documents, toutes les activités, tous les documents Word dans la nouvelle licence. Mais tout au long de l'année, l'élève peut également exporter ses documents Word sur son PC. Alors ensuite, pouvons-nous avoir ce webinaire? Oui, à la fin, dans les quelques jours qui viennent, vous recevrez un lien pour avoir un replay du webinaire. Donc, il n'y a aucun problème, vous l'aurez. Vous l'aurez. Et toutes nos équipes, comme vous l'a dit Alexandra tout à l'heure, d'accompagnement numérique, ainsi que les délégués pédagogiques de votre région, sont à votre disposition pour se déplacer dans votre établissement et vous présenter l'e-manuel qui correspond à votre discipline. Donc, nous organisons des présentations dans les établissements, des présentations plutôt disciplinaires. Je crois que mes collègues, d'ailleurs, vous ont transmis dans les documents à consulter la carte de France avec la liste de nos délégués pédagogiques. Alors, Encore des questions? Oui, vas-y Céline. attends, je suis en train de regarder. Les clés d'activation sont-elles disponibles toute l'année? Donc, Sophie a gentiment répondu. Donc, l'activation des élèves et les déclarations de prescription ne pourra se faire qu'en juillet. Il y aura alors côté enseignant plus à griller de clés d'activation comme vous aviez avant dans le manuel. Alors attention, là nous sommes dans des régions numériques. Les régions numériques n'ont pas besoin de clés d'activation puisque en fait les licences sont envoyées dans l'ENT. Donc là c'est une question d'une région bimédia, je pense. Alors il peut y avoir en Île-de-France tous les lycées. Alors tous les lycées ont certes des tablettes, mais c'est seulement quelques matières qui sont en 100% numérique, donc il peut encore y avoir du papier. Donc les licences qui étaient à l'intérieur des manuels jusqu'à cette année n'existeront plus. Maintenant, tout se fera directement en ligne. Voilà. Eh bien, si nous n'avons plus de questions. Attends, je suis en train de. Oui. Oui, on a le cas d'un manuel pour 2 ans, sachant que ce sont des manuels pour un cycle de 2 ans. Voilà. Pour l'enregistrement, pour l'export des documents en fait. Voilà. Pour la sauvegarde. Si on a un manuel qui dure 2 ans. Tout dépend de la durée de la licence. Est-ce que c'est un manuel papier? Non. Là, ce serait, je suppose, une version numérique. Je ne sais pas. Après, il faudrait que madame. Il faudrait que vous précisiez et qu'on vous réponde par mail, parce que tout dépend.
Si vous avez un manuel sur 2 ans et vous travaillez avec le papier et le numérique, ou si vous êtes sur une licence 100% numérique qui n'est valable qu'1 an. Donc, si vous êtes sur un manuel une licence numérique valable 1 an, vous exportez votre e-manuel et vous l'importez à la rentrée dans la nouvelle licence. Eh bien, si nous n'avons plus de questions, Céline, nous allons terminer ce webinaire. Alors, on en a au fur et à mesure, là, en fait, qui arrivent. Je suis désolée. Mais les gens y répondent au fur et à mesure. Les élèves doivent-ils faire eux-mêmes la sauvegarde? Oui. Oui. Oui, oui. C'est à eux de le faire. Voilà, s'ils veulent garder les éléments. J'ai 8 élèves dans ma classe. L'accès numérique ne leur a pas été accordé. Alors là, il faudrait que vous nous donniez à la rigueur votre établissement et votre département, et puis la personne qui s'occupe de vous vous contactera pour voir un peu pourquoi vous n'avez pas eu cet accès, Madame Queterle, Pascal Queterle. D'accord? Si vous pouviez nous laisser ça, ce serait bien. Alors, ENT ou école directe? Oui, sur école directe, il n'y a aucun souci, c'est comme un ENT. Voilà. Et CFA, comment obtenir une clé d'activation? Ah ben voilà, en recevant le spécimen, vous aurez le N à noter pour activer votre licence. Voilà, pas de souci. Voilà. Et ben, je pense que c'est bon. N'hésitez pas à poser d'autres questions encore. Et puis si vous attendez, enfin, n'hésitez pas. Voilà. Je pense que c'est bon. C'est bon. Très bien. Donc, nous vous remercions de votre attention. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'e-manuel va vous permettre une réelle interactivité entre vous et vos élèves. Vous allez pouvoir suivre leurs travaux, leur envoyer des documents personnels, vraiment différencier votre enseignement. Et vous le verrez, vos élèves, pour ceux qui ne travaillent pas encore avec l'e-manuel, vos élèves seront vraiment plus actifs et plus autonomes. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt peut-être pour un prochain webinaire avec de nouvelles fonctionnalités. En tout cas, encore merci à tous les enseignants qui nous répondent favorablement à nos demandes de visite de classe ou à nos questions que j'envoie très souvent par mail. Merci à vous. C'est grâce à vous que nous pouvons faire évoluer ce merveilleux outil. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.